Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour les énergies de la semaine, donc semaine du 20 au 26 octobre 2025. On va aller faire un premier tirage avec le jeu de 32, ensuite on ira, j'ai un petit oracle que j'ai depuis longtemps, avec des mots. On ira en prendre quelques-uns et puis on ira courir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Et puis après, un petit tirage avec mon oracle. Allez, on y va. Semaine du 20 au 26 octobre 2025. Allez, pour toutes les personnes qui regardent ce tirage, on n'oublie pas que c'est du général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on y va, semaine du 20 au 26 octobre 2025. Alors, avec certitude... Oh, il y a une belle rentrée d'argent ici. Ici, il y a une rentrée financière et on ne parle pas d'une petite somme. Oh mon Dieu! Succès, chance, réussite concernant un remboursement par rapport à des démarches administratives. Waouh! Bah dites donc. Alors ça peut être aussi, vous gagnez au loto, hein, qui sait? En tout cas, je vous le souhaite. Allez, en tout cas, c'est de belle coupe, hein, dis donc. Allez, on va aller voir si ça ressort. Hein. Allez, début de semaine. Semaine du 20 au 26 octobre 2025. Allez, on va voir si ça ressort. Allez. Alors, d'autres decks, eh ben, on nous parle bien de vous. Déjà, c'est bien. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour vous, consultants, consultantes, il y a des blocages, il y a des difficultés vous concernant. Ok, blocage, difficulté, obstacle. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Bon, bah écoutez, ça va être de courte durée. Regardez, par rapport à ce projet, voyez, petite colère, petite contrariété par rapport à un projet. Hein, par rapport à ces blocages, on voit que vous allez devoir faire pas mal de petits déplacements, déposer des courriers peut-être. On parle de petites démarches. Nouvelle d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. Ça concerne peut-être aussi votre fille, votre sœur ou cette meilleure amie. En tout cas, il y a des nouvelles inattendues qui vont vous mettre en joie concernant des retards. D'accord? Il y a bien le succès, la chance et la réussite concernant des nouvelles, des entretiens, des face-à-face. Et il y a quelque chose au niveau juridique. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a des petits blocages, des petites difficultés concernant un projet, concernant un nouveau départ. Mais ça va vite se régler. D'accord? Ça va vite se débloquer. On voit que vous allez devoir vous déplacer, faire des petites démarches. Ça peut concerner votre fille, votre sœur, bien évidemment, mais on voit que ça va vite se décanter. Allez, on y va. Il y a un changement, il y a un déménagement. Vous voyez, ça peut être par rapport à un déménagement, par exemple, hein, c'est possible. Alors, changement, déménagement, déplacement. Par rapport à une femme pas bonne, hypocrite, jalouse et médisante, qui est accompagnée d'un jeune homme. Ça peut être son fils. Ça peut être votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, hein, cette dame de carreau. C'est une femme qui est là, hein, voilà, qui habite peut-être pas près de chez vous. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont bouger là. Donc changement, déplacement ou déménagement. Hein. Cette dame de carreau peut vous représenter. Ça peut être vous qui vous battez, je veux dire qui ne lâchez rien par rapport à un jeune homme pour qu'il ait un logement ou autre. Hein. C'est possible. Allez, il y a bien des nouvelles. Mail, texto, courrier, coup de fil avec joie et bonheur. Très rapide, hein. Très rapide les nouvelles là. Hein. Pour moi, c'est début de semaine. Là, il y a vraiment des nouvelles très rapides. Ça peut être la nuit, hein, quand il fait noir aussi. Avec certitude, au niveau familial, au niveau foyer, au niveau de tout ce qui est lié à l'immobilier. Vous voyez, je vous disais, peut-être que vous vous battez ici pour que votre fils ou votre frère obtienne un logement ou l'aider à faire des documents, j'en sais rien. Vous voyez, on est bien sur un projet, sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau.
Il y a bien des nouvelles rapides avec ce valet de carreau, hein, c'est vraiment très rapide. Nouvelle aussi d'un homme de cœur, homme droit, fidèle et bon. Ça peut être votre partenaire, bien évidemment. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi votre papa. Si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège de là-haut. On est bien sur des démarches administratives ici et financières, banquier, notaire, huissier, agent immobilier. On peut parler aussi, si on est dans le côté sentimental, d'un homme qui s'apprête bien, hein, qui prend soin de lui et qui est aussi un peu peut-être immature ou timide ou réservé, voilà. Attention à des personnes pas bonnes, hypocrites, jalouses et médisantes. Attention à tout ce qui est lié à l'administratif et le financier, hein. Peut-être que on vous dit attention à tout ce que vous allez signer, tout ce qu'on vous promet, hein, que ce soit un banquier, un notaire, un huissier, un agent immobilier, etc. Attention, on va aller la recouvrir de toute façon. Ici, on nous parle peut-être d'inquiétude, d'angoisse, de stress. On peut parler d'hospitalisation. On peut parler... ouais, ça peut être des démarches administratives concernant des soucis de santé. Ouais, vous voyez, ça concerne bien des documents, hein, des papiers, des signatures. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui... vous voyez, cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu dépressif. Vous voyez? Allez, on va aller les recouvrir. Alors, deux as. Deux as, on vous dit attention à tout ce qui est trahison. D'accord? De toute façon, elle est là. Ensuite, roi, pardon, roi, j'en ai qu'un. Dame, j'en ai qu'une. Valet, j'en ai 4. Alors là, attention. 4 valets, c'est discussion, dispute. D'accord? Et là, il va y avoir vraiment des disputes. Et on va vous demander de vous imposer. C'est-à-dire de vraiment vous faire entendre concernant ces disputes. Il y aura un accord de trouver. Ça va s'arranger. Mais on voit que ça va chauffer. D'accord? Ensuite, en 10, j'en ai 2. Il peut y avoir un changement d'attitude. Vous voyez, ça peut être une personne en face de vous, ça peut être plusieurs, ça peut être vous qui changez d'attitude. Ensuite, on nous parle 9, j'en ai qu'un, 8, j'en ai qu'un, et 7, j'en ai 3. 3, 7, c'est vraiment annonce de bonnes nouvelles. Il y a vraiment de très, 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 très bonnes nouvelles. On va recouvrir la dame de carreau et le valet de pique, mais c'est tout. Parce que franchement, là... vous avez quand même la joie et le bonheur. Allez, hop, hop. Je vais quand même recouvrir le 8 de pique. Allez, la dame. La dame, vous voyez, c'est quelqu'un... Vous voyez, là, on parle d'un homme de caractère. Est-ce que c'est votre compagnon qui, avec lui, vous lâchez rien, vous allez jusqu'au bout des choses par rapport à ce jeune homme? Ça peut être aussi une ex, hein, bien évidemment, l'ex de la personne que vous venez de rencontrer ou de votre conjoint actuel, hein, par rapport à un fils ou quelque chose comme ça. Mais ça peut vous représenter. Ici, valet de pique, vous voyez, c'est tout ce qui est lié à la justice, au juridique. On peut parler de juge, d'avocat. On peut parler aussi du côté médical, d'accord? Peut-être une hospitalisation ici. Il y a des démarches à faire. Mais regardez, il y a des nouvelles inattendues qui vous mettent en joie. Ça peut être un cadeau, une surprise, une invitation, etc., etc. Donc rien de grave en soi. Allez, on va aller faire les petits mots là et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon. Allez, on va d'abord aller chercher quelques petits mots. Ouais, je vais faire comme ça. Allez, on va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, parle-en, ok. Sois prudent, ok. Ouvre les yeux et recentre-toi. Mes lunettes, merci. Bon. Là, déjà, pour moi, comme premier message, c'est vous devez discuter. Il y a quelque chose qui est là, qui vous angoisse peut-être, qui vous travaille, qui vous inquiète. Et on vous dit d'en parler, mais avec prudence. C'est-à-dire, faites attention à ce que vous dites. Mais le fait d'en parler va vous permettre d'ouvrir les yeux. Peut-être que si vous avez une problématique et que si vous en parlez à quelqu'un, le fait des fois d'en parler nous permet
d'avoir un déclic, nous permet de trouver une solution, voyez, ou que la personne en face de vous qui vous écoute vous donne un peu des clés, d'accord? Et on vous dit de vous recentrer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous travaille et vous vous éparpillez un peu, d'accord? On s'éparpille, on ne sait pas trop quoi faire, etc. Et là, on vous dit, bah, le fait d'en parler va, alors bien sûr avec prudence, faites attention à ce que vous dites, va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. D'accord? C'est exactement ce que je viens de vous dire et va vous permettre de vous recentrer. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Avec l'oracle des miroirs, si on peut avoir un peu plus d'informations. Allez, je vais aller en mettre une sur chaque carte. Alors, eh ben déjà, on parle de projet. Alors, est-ce que vous désirez un enfant, par exemple, et vous n'osez pas en parler à votre compagnon ou à votre compagne? Est-ce que vous avez un projet en tête et vous ne savez pas trop comment le mettre en place, etc. Voyez, on voit la protection. Je pense que vous n'osez pas. Vous n'osez pas en parler, vous n'osez pas aller chercher des infos. Voyez, vous protégez, vous vous bloquez. Ça peut être dans le côté familial, ça peut être dans le côté foyer, hein, avec votre partenaire, homme ou femme. Ça peut être aussi dans tout ce qui est lié à l'immobilier. Vous avez peut-être un projet personnel. Allez, on va aller voir. Ouais, regardez. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le fait d'en parler va vous permettre de trouver une clé, de trouver une solution. Ça peut être la personne en face de vous qui vous dit ben, pourquoi tu fais pas comme ça, ou ça peut être vous tout en parlant, il va y avoir comme un déclic. Voyez? Parce que là, le fait d'en parler, vous trouvez la solution. D'accord? Voyez? Il y a la réussite. Donc attention, on est prudent parce que voilà, on ne dit pas tout. Hein, parce qu'on pourrait vous piquer aussi votre projet, par exemple. Alors, si c'est un projet, hein, voilà, après vous mettez selon votre situation, ça peut être dans le couple. Oh bah, regardez. Voilà. Vous voyez, là, ouvrez les yeux. Là, ça peut être dans le couple, ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être par rapport, je ne sais pas, à toute autre chose. D'accord? Et on est, recentre-toi, on a l'étranger. L'étranger, c'est-à-dire le fait, ça va vous permettre de vous recentrer et peut-être, est-ce que vous avez mis en place un projet et ça ne fonctionne pas trop? Est-ce que vous n'allez pas élargir votre projet dans des autres villes, dans des autres régions, dans des autres pays, hein, parce qu'on parle d'étrangers. Ça peut être le fait de partir à l'étranger, que vous voulez faire et vous ne savez pas trop comment. Ça peut être... en tout cas, on parle d'étrangers. Ça peut être ville, pays, région, autre que la vôtre. Hein, d'accord? On va quand même aller en mettre une sur celle-ci. Et sur celle-ci, pour voir si on nous parle d'autre chose. Ça peut être par rapport à votre vie sentimentale. Vous ne savez pas trop comment rencontrer quelqu'un. C'est possible. Hein, vous voyez, on a un retour. Hein, le fait d'en parler. Ouais, vous voyez, on peut parler d'une grossesse, d'avoir envie d'un enfant. Hein, d'accord? Rappelez-vous, on avait la grossesse. Là, on a la naissance. La naissance, c'est aussi la transformation. C'est sortir de sa coquille. Vous voyez, vous n'osez pas en parler. Là, vous sortez de votre coquille. Ça vous permet de plein de choses. Donc là, il y a vraiment... Vous avez les bonnes idées, mais vous savez pas trop comment faire pour moi. Vous voyez? Des réunions, des discussions. On essaye d'approfondir. Pour moi, il faut élargir un peu. Élargir un peu et surtout en parler. D'accord? Par rapport à cette situation qui est la vôtre. OK? Allez, parce qu'il y aura un retour positif. Allez, on y va. On va aller voir avec celui-ci. Semaine du 20 au 26 octobre 2025. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Semaine du 20 au 26 octobre 2025. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Ici, on a la justice, l'équilibre, la stabilité. Donc, allez, semaine du 20 au 26 octobre 2025.
Ici, on a le négatif. Ok. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est négatif. Il y a quelque chose. Alors, ça peut être vous qui êtes un peu négatif, ça peut être une situation, ça peut être dans une situation de couple ou autre. Ouais. Vous voyez, là, on nous parle de quelque chose de négatif par rapport à votre avenir, par rapport à votre futur. Est-ce que vous n'êtes pas un peu négatif, hein, de se dire, bah, j'en ai marre, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui avance, voilà, là, vous êtes négatif. On vous dit, arrêtez d'être négatif, il y a quelque chose qui arrive à fin, là. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Il y a un aboutissement, pardon, il y a une finalité, et vous voyez derrière, il y a une transformation. Donc là, pour moi, oui, pour l'instant, c'est négatif, c'est pas très positif dans votre vie, que ce que soit la situation, mais ça va se terminer. D'accord? Vous allez vraiment, il y a quelque chose qui va être acté, qui va être terminé, qui va vous permettre une belle transformation. D'accord? On va aller voir si ça ressort dans le tirage. Allez. Semaine du 20 au 26 octobre 2025. J'ai une belle lumière là à côté, je ne sais pas si vous la voyez, là, juste là. Et quand je regarde là, il n'y a rien. C'est que là que je le vois. Enfin bref. Allez, on y va. On va en prendre 3, puis on va les voir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? D'autres decks, qu'est-ce qu'il nous dit d'autres decks? Eh bien, d'autres decks, on revient sur la transformation. Vous voyez, il y a vraiment une transformation. Quelque chose de... Pour moi, là, on avait quand même dans la coupe la fin de cycle. Quelque chose on aboutit à quelque chose, c'est terminé, on n'en parle plus. Ce qui vous permet une transformation, c'est-à-dire de reprendre un nouveau départ, d'ouvrir vos ailes, de prendre des décisions, peut-être de partir sur de nouvelles bases. Vous voyez, on a besoin de repos, on a besoin de... on est fatigué de quelque chose ici, hein. D'accord? Ouais, vous voyez, là on acte, on signe. Alors c'est pas forcément acté et signé, ça peut être la situation qui se termine. Enfin, c'est fini, terminé. Vous voyez, ça reprend la coupe, hein. Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a? On a le travail. Eh bien, vous voyez, regardez. Alors, ça peut être au niveau professionnel, hein, bien évidemment. Ça peut être au niveau professionnel. Vous attendez, vous devez partir en retraite, ça y est, enfin. Vous avez terminé, vous êtes tranquille, vous allez enfin pouvoir vous reposer, vous allez enfin pouvoir faire des projets, prendre un nouveau départ. Ça peut être ça. Ça peut être... Vous voyez, il y a une récompense, il y a une récolte par rapport à votre travail. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à la situation pour laquelle vous vous êtes battu. D'accord? Là, on récolte les fruits de notre travail. Ça peut être aussi par rapport au professionnel, hein. On cherchait un emploi ou on voulait monter de grade ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a une tranquillité retrouvée, une paix, une sérénité. On vous dit que vous êtes protégé, hein, par les guides, hein. Vous voyez ici, c'est magnifique ça, hein. Là, moi, j'ai vraiment pas envie de recouvrir parce que là, on a la récolte, c'est-à-dire on est récompensé de notre travail, que ce soit dans le côté professionnel ou toute autre situation. On a enfin la paix, on est tranquille, on est serein et on a une très belle protection. Et surtout des guides, de votre guide. C'est magnifique. Et regardez la transformation. C'est magnifique. Je ne vais pas plus loin, c'est pas la peine. Donc c'est très beau. Et je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle des défunts. De vos défunts. Allez, on y va. Quel est le message pour vous pour cette semaine? Tu ne me vois pas, mais moi, oui. Je peux voir à quel point tu es merveilleux ou merveilleuse. C'est magnifique. Voilà les petits loulous. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite. Bisous, bisous.